Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer le cours de la mécanique du biomatériel, donc l'exercice d'application. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie de l'exercice qui parle de l'étude de la cinématique du poids impact de composition du mouvement. Donc, je vous laisse un petit peu le temps pour relire l'exercice. Vous le voyez. Et regardez alors le schéma. On avait déjà vu ici ça dans la vidéo précédente de la vidéo précédente. Alors, regardez les questions qu'on va traiter. On va essayer de les zoomer. On va déterminer la vitesse relative du mobile M. On va déterminer la vitesse d'entraînement. On va étudier. On va déduire la vitesse absolue de M. Déterminer aussi dans le point D et l'accélération relative. Et puis, on va déterminer l'accélération d'entraînement. Ensuite, on va déterminer l'accélération de Coriolis. Et enfin, on va en déduire l'accélération absolue. Donc, on voit ici, on va continuer. Donc, la correction. On va essayer de continuer la correction de l'exercice. Donc, on connaît tous dans la vidéo qu'on vous a déjà donné, on a essayé de démontrer comment on trouve donc les différentes expressions du vecteur vitesse. Il y avait dit vecteur vitesse relative, vecteur vitesse d'entraînement. Voilà. Je vous rappelle alors l'expression du vecteur vitesse. Vecteur vitesse du mobile M de la repère absolue est donné par quoi? Il est donné par dérivée du vecteur en 1 M par rapport au temps de la repère relatif plus dérivée du vecteur O en 1 par rapport au temps de la repère absolu plus vecteur vitesse et rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur en 1 M. Tel que ça, cette expression, c'est vecteur vitesse relative. Et le deux qui reste, c'est vecteur vitesse d'entraînement. Donc, vous voyez que dans la première partie, on nous a demandé de calculer juste l'expression du vecteur vitesse relative, c'est-à-dire vecteur vitesse relative du mobile M sera donné par le dérivé du vecteur O1 M par rapport au temps de la repère relatif. Or, on connaît déjà donc la valeur du vecteur O1M. Donc ici, ça nous reste juste qu'à faire. Et on va juste dériver. Donc ça va égal donc à quoi? Ça est égal à VOT facteur du cosinus alpha héros plus sinus alpha k. On va le dériver par rapport au temps. C'est normal. On va le dériver par rapport au temps. Donc nous, on cherche juste à voir où se trouve le paramètre t. Voilà, si c'est ça, le paramètre t. C'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Donc vous voyez bien que l'expression du vecteur vitesse relative sera égale donc à VO fois le cosinus alpha héros plus le sinus alpha plus le sinus alpha k. C'est ça l'expression du vecteur vitesse relative. On va essayer de chercher. On va par la suite essayer
de chercher quoi? On va essayer de chercher l'expression du vecteur vitesse d'entraînement. Donc, on vient de vous montrer très bien que le vecteur vitesse d'entraînement, il est donné par le dérivé du vecteur O en 1 par rapport au temps dans le repère absolu, plus l'expression du vecteur vitesse rotation du rapport R1 fois le produit vectoriel du vecteur O1 M. Donc, dans l'exercice, vous avez déjà vu qu'on a déjà l'expression du vecteur O1, on a déjà l'expression du vecteur O1. On avait déjà montré donc que le vecteur vitesse accélération donc est donné par quoi? Et vecteur vitesse rotation plutôt du mobile est égal à phi point k. Donc ici, on va essayer de continuer le calcul. On aura donc ça. Alors, on va dire que vecteur vitesse d'entraînement est égal à quoi? Il est égal à dérivée du vecteur d. Donc, or, vecteur O1, il est donné par E rho. Et rho, on va le dériver par rapport au temps de la repère absolu. Plus, cette fois-ci, vous avez déjà montré que le vecteur vitesse rotation est égal à phi point k. Cette fois-ci, vous voyez qu'il faut ici, donc, il faut remplacer vecteur vitesse rotation par sa valeur phi point k fois le produit vectoriel. Donc, vous connaissez déjà l'expression, la valeur du vecteur en 1 m. Vous avez déjà montré que ça est égal à VOT, facteur fois de cosinus alpha rho plus sinus alpha k. Donc ici, on va essayer de multiplier quoi, de faire le produit vectoriel. Ici, on met VOT facteur cos alpha rho plus sin alpha k. Ça, c'est très bien. On va donc continuer les calculs. Vous voyez bien que ici, on va dériver. Premièrement, on va commencer par dériver rho. Et on va pas dériver rho. Et on va laisser rho et puis dériver rho. Vous savez que le dérivé de rho, ce n'est que phi point phi. Dans ce cas-là, pour la valeur pour ce dérivé d'ici, vous voyez que ça va nous donner rho, on va dériver rho, mais on ne va pas dériver rho. Et par la suite, on va dériver rho et puis ne pas dériver rho. Donc, vu que rho n'est pas dérivé et rho son dérivé donne phi point phi. Donc, voilà ce que la première dérivée va nous donner. Donc, la deuxième partie, qu'est-ce qui va nous donner? Vous voyez que c'est juste le produit vectoriel. Je vous rappelle un truc ici. Pour le produit vectoriel. Lorsqu'on fait ici il y a rho, ici il y a phi, ici il y a le vecteur k. Il faut bien suivre. Vous voyez que le produit vectoriel entre vecteur rho et phi, c'est k. Le produit vectoriel entre phi k, c'est rho. Le produit vectoriel entre k et rho, c'est phi.
Regardez alors. Vous voyez ici, on a le produit vectoriel entre K avec le vecteur y rond. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que le premier produit vectoriel, on va trouver y rond. Deuxième produit, c'est-à-dire phi point V, O, T, et rho. Deuxième produit vectoriel va être fait entre K, vecteur K et K. Normalement, le produit vectoriel entre K et K, donc c'est nul. On n'a rien à ajouter là-bas. Dans ce cas-là, donc, qu'est-ce qu'on va juste faire? Pour la deuxième partie, ici, il faut ajouter, on va ajouter juste plus. Plus phi point VOT, VOT, cosinus alpha et phi. Et cela veut dire que l'expression du vecteur vitesse entraînement du mobile M sera donnée par rho point et rho. Et cette fois-ci, vu on peut grouper, on a même vecteur ici, on peut mettre en évidence phi et phi. C'est plus, on va additionner juste, plus et rho, phi point. On peut aussi mettre en évidence phi point, c'est pas mal. C'est-à-dire phi point, entre parenthèses 0, plus VOT, cosinus alpha, le cosinus alpha, et cette fois-ci, phi. Donc c'est ça, le voilà ici, c'est l'expression du vecteur vitesse entraîné. Pour la question du point C, on demande juste de calculer l'expression du vecteur vitesse absolue. Donc vous le savez bien que l'expression du vecteur vitesse absolue, ce n'est que quoi? Ce n'est que la somme de deux vecteurs. Donc, si c'est C, on va avoir quoi? Vecteur vitesse absolue. Vecteur vitesse absolue du mobile M sera donné par vecteur vitesse relative plus vecteur vitesse d'entraînement. Très bien. Vecteur vitesse d'entraînement. On a déjà calculé. On connaît bien donc les valeurs de vecteur vitesse relative et vecteur vitesse donc absolue. Non, vecteur vitesse relative et vecteur vitesse d'entraînement plutôt. Dans ce cas-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste de faire la somme. On aura quoi alors? Vecteur vitesse d'entraînement du mobile M. Il sera donné par quoi? Il sera donné par la valeur du vecteur vitesse absolue, donc vecteur vitesse relative plutôt, plus la valeur du vecteur vitesse d'entraînement. On aura dans ce cas. Donc, on aura rho point plus VO cos alpha VO cos alpha, on a mis en évidence et rho plus rho
plus VOT, rond plus VOT, cosinus alpha, on va mettre en fois phi point, cette fois c'est phi, plus l'expression du vecteur, plus l'expression du VO, sinus alpha k. Donc c'est ça, l'expression du vecteur vitesse d'entraînement. On espère vraiment que vous avez bien compris pour le P ABC. On va essayer de calculer l'expression de vecteur accélération, entraînement, vecteur accélération relative, vecteur accélération Coriolis. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Donc, ces 3 P qui nous restent, on va les traiter dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien pigé. N'hésitez pas vraiment de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi de commenter, d'aimer, de partager. Donc, de nos vidéos, on se reverra dans la prochaine vidéo.